Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial exclusivement qui sera consacré pour les élections au niveau de la Chambre haute du Parlement. C'est prévu pour ce lundi 12 août 2024, mesdames et messieurs, pour cet avant-papier dont vous aurez le temps de comprendre avec mon invité d'ici Constance pour ce dimanche 11 août 2024. Je suis ici en direct avec Jean Singoï. Bonjour. Bonjour Mike Pakoto, bonjour à toute la population congolaise qui est en train de nous suivre. Donc on est là pour essayer un peu de faire un petit décryptage par rapport à l'organisation des élections qui se tient déjà à l'horizon. Ça bouge et ça fait déjà chaud. Alors c'est très chaud, nous sommes en direct ici au Palais du Peuple, plus précisément à l'entrée principale du Sénat où tous les présidents de cette chambre haute viennent souvent passer par ici, c'est leur parking et vous comprenez avec nous déjà que derrière nous, tout est déjà planté ici, on attend, le décor est déjà bien planté. Alors dites-nous d'abord, comment ça va se passer? Reprise, Méteni, c'est la troisième fois aujourd'hui. On parle maintenant des mises en place du bureau définitif qui va passer par la voie élective qui se fera demain lundi 12 août 2024. Exactement comme vous venez de le dire, du bureau définitif qui va passer par la voie élective. Donc voilà, moi je pense que ça va très bien se passer parce que beaucoup de reports pour ces élections du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais. Vous allez comprendre avec moi que c'était juste une manière de trouver la solution parce qu'après beaucoup de disputes, trop de guerres par-ci par-là et surtout la tension qui vient de se dérouler la semaine, au début de la semaine en cours. Donc tout le monde a été choqué de ces comportements, de ces actes mesquins pour nos frères de l'IDPS, pour nos frères de l'équipe de GECO-BA. Alors il fallait seulement une solution, il fallait seulement le calme pour que tout se passe dans les bons. Et je pense que tous ces reports, c'était seulement pour trouver la solution, comme je viens de le dire. Il fallait attendre la décision finale du chef de l'État. Le chef de l'État a tranché, a mis une accalmie incontestable pour un peu apaiser la situation. Et aujourd'hui, on a l'Union sacrée qui a donné son candidat, son ticket gagnant qui est Jean-Michel Sama Lukonde et Bahati Bikobo au poste de deuxième vice-président. Et vous voyez déjà, c'est déjà la campagne. Vous voyez, derrière nous, là-bas, il y a des affiches de tous les candidats et qui se précipitent, qui comptent déjà occuper des différents postes au sein de cette chambre haute du Parlement congolais. Au sein de cette chambre haute du Parlement, on voit qu'il y avait 20 candidats retenus au début de cet événement qui a connu beaucoup de remous, qui a connu beaucoup de reports. Aujourd'hui, on constate la présence de seul ticket qui n'est rien d'autre que Jean-Michel Sama Lukonde, directeur général de la GECAMINE, Premier ministre pendant le premier mandat de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est publicité et il sera le candidat unique pour l'Union sacrée en fait d'occuper le perchoir de la Chambre haute du Parlement. Un mot sur la personne de Jean-Michel Sama Lukonde. La personne de Jean-Michel Sama Lukonde, un homme très calme, très loyal, avec beaucoup de loyauté vis-à-vis de son chef qui est le chef de l'État, de son patron, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Et je pense que Sama Lukonde a gagné la confiance du chef de l'État depuis qu'il a été nommé directeur général du général de carrière de mines dans la GECAMINE en SIC. Donc c'est depuis qu'il a été nommé que le chef de l'État a compris la bienfaisance, la bonne manière de travailler, la meilleure façon de faire les choses en Sama Lukonde. C'est pour cela qu'il a donné toute sa confiance à 100% à cette personne de Sama Lukonde. Voilà, aujourd'hui, c'est le chef d'État qui a créé Sama Lukonde après avoir été nommé directeur général de la GECAMINE. Et puis, il lui a donné encore la confiance de gérer toute une république en lui donnant la primature comme en étant un premier ministre. Et Félix Tshisekedi a jugé bon de renouveler sa confiance auprès de Jidi Soumena. On peut dire que le gouvernement Jidi Soumena, c'est le gouvernement Sama Lukonde 3 parce qu'on retrouve beaucoup de ministres, beaucoup de femmes issus du gouvernement Sama Lukonde. Et voilà, aujourd'hui, Fati a voulu encore donner la confiance à Sama Lukonde comme président de la Chambre haute du Parlement congolais. Donc je pense que Sama Lukonde mérite vraiment ce poste. Et si nous regardons très bien son parcours depuis qu'il est, je pense qu'il a mérité, il mérite ses postes, il mérite être président de cette haute chambre du Parlement congolais. Aujourd'hui, on reste avec vous, très chers téléspectateurs. Excusez-moi parce que je n'avais pas eu le temps de présenter la personne de Jean Singoï. Jean Singoï n'est pas le communicologue. On parle aujourd'hui de communicateur. Non, Jean Singoï n'est pas communicateur. Il n'est même pas aussi communicant.
c'est un directeur général d'un média en place, le site www.legenderdc.com ou net. Legendnews.net et... Legendnews.net. Donc, on est en train de décrypter entre les professionnels des médias ici en direct pour vous amener à ces bains et à cette belle ambiance qui aura lieu ici en direct du Palais du Peuple. Alors, revenons un peu parmi les candidats retenus, les candidats favoris selon le cœur du numéro 1 des Congolais, Félix Tshisekedi. On voit également, Skadela de l'opposition. Comment vous jugez quand même la candidature? Skadela n'est pas le seul. Skadela sera suivi avec Baïndé, Jean-Claude qui veut aussi emboîter les pas. Comment vous jugez un peu ces candidatures-là? Moi, je pense que pour ces côtés-là, que les meilleurs gagnent à passer et tous sont de l'opposition. Baïndé, Skadela, je pense que ce sont, comme on dit dans l'Inga, là-bas, grand golo, quoi, de l'opposition. Et je pense que les meilleurs gagnent. C'est pour cela les choses de l'État, même dans la communication, après la réunion qui a eu lieu le vendredi chez Mabispa, au bureau privé du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, je pense que dans sa communication, il a très bien dit qu'il n'a pas gagné pour ces postes qui sera occupé par l'opposition. Ça veut dire que les meilleurs gagnent, et Skadela et Baïndé, tous issus de la République démocratique du Congo, même s'ils sont de l'opposition. Non, mais journalistiquement, impartialement, tu estimes quoi? Qui peut être favori entre Baïndé et Skadela Salomon? Quant à moi, je n'ai pas. Je ne vois pas qui peut être favori. C'est l'ambiance de cet avant-papier. Pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous venez de nous suivre comme on avait déjà abordé dans ces deuxièmes parties ici en direct avec Jean Singoï, éditorialiste, directeur général de son média qui n'est rien d'autre que legenderdc.net. Jean Singoï, on parle de la question autour de la questure. Nous avons Carole Amela Aguito, nous avons Topin Kabongo, mais également le questeur actuel du bureau d'âge Moïse Kumbo, qui est l'actuel questeur du Sénat. Alors, ces trois personnalités-là, à qui tu peux juger aujourd'hui pour rester au niveau de la questure du Sénat? Moi, je pense que par rapport à ça, je dois intervenir. Pour ces postes de la questure du Sénat, je pense que Carole Aguito a beaucoup plus de la chance parce que c'est une femme. Vous voyez? Parce que le chef de l'État lui-même avait dit qu'il faut qu'il y ait la représentativité des femmes. Les femmes doivent être représentées. Même 2 ou 3 femmes. Bon, 2 femmes déjà, ça va. Parce qu'il n'y a que Carole Guito. Il y a aussi une dame là en tant que questeur adjointe. Oui, questeur adjointe. Isabelle, Madame Isabelle. Carole Guito déjà pas favorite parce que c'est une dame. Pour Moïse Kumbo et les autres, je pense que c'est un combat, c'est une bataille. Hein. Donc je crois, même si l'Union sacrée a donné déjà, a affiché ses candidats, son ticket gagnant, mais je crois que la décision revient aux sénateurs. Attention, on pouvait être un ticket gagnant de l'Union sacrée pour ces postes, mais à la fin, c'est les sénateurs qui décident, c'est les sénateurs qui donnent leur voix à une autre personne. Donc, quant à moi, Carole Aguito, pas favorite parce que c'est déjà une dame et il a déjà sur 100% des chances pour réussir. Elle peut déjà avoir 80%. Alors, on revient aujourd'hui, on a Moïse Kumbo qui est également candidat questeur pour les comptes d'AREP. Alors, vous jugez sa gestion comment? Bon, indépendant, il est venu indépendant, on croyait qu'il allait venir postuler comme candidat pour sa famille politique naturellement, mais il est revenu en tant qu'indépendant. Tu juges comment? C'est lui qui dirige actuellement le bureau d'âge. Tu estimes qu'on peut encore lui renouveler la confiance pour le bureau définitif? Mais s'il a bien travaillé, comme je disais toujours lorsqu'on parlait de Carole Aguito, si je peux marteler très bien, et l'expérience aussi compte beaucoup, mais attention, l'expérience, on gagne ça toujours lorsqu'on commence à travailler. Parce que si on nous dit que Carole Aguito était déjà là, il y a de l'expérience, on risque de rater des occasions pour ces jeunes qui viennent de devenir sénateurs. Donc je crois que pour Moïse Kumbo, s'il a bien travaillé, il suffit seulement de faire une très bonne campagne au sénateur. Je pense que quant à lui, il n'a pas à dire parce qu'il a travaillé avec le bureau d'âge. Donc c'est les sénateurs qui doivent décider. La décision revient aux sénateurs. Mesdames et messieurs, les retraits de quelques membres. D'ailleurs, on avait appris à 48 heures dans le passé que Carole Amela Aguito devrait retirer sa candidature. Mais d'autant plus que c'est la transparence, la démocratie qui prime. Alors ces candidats qui étaient initialement aux commandes est revenu encore pour se positionner enfin que la gestion de la chose publique est dans un pays qui prend la démocratie puisse au moins continuer avec ces candidats. Alors très rapidement, les retraits, on a appris également que Jean Bamanissa qui avait postulé pour le poste des rapporteurs a désisté en faveur de François Bemba.
On a également constaté le retrait automatique de Christophe Lutundula qui a désisté. Alors, ces désistements en faveur des autres, comment tu estimes? Je pense que c'est un intérêt commun. C'est pour la famille, même Idrissa Mangala a désisté. C'est pour respecter les accords, c'est pour respecter la décision prise par la plateforme Union Sacrée. Et puis il faut savoir que l'Union Sacrée, c'est une plateforme qui réunit tous les regroupements politiques et tous les partis politiques. Et la décision aussi revient lorsque ton parti politique a désigné pour être candidat, on te présente auprès des dirigeants de l'Union, des présidiums de l'Union Sacrée. Et je pense que si l'Union Sacrée te donne un quota, par exemple, on voit aujourd'hui, attends, je sais bien près de lire, on nous a donné la liste des tickets gagnants. Il y a, pour le poste du président, il y a AB Grand Katanga. Premier vice-président, il y a AV Grand Kassai. Deuxième vice-président, il y a AFDC. Et rapporteur, il y a MLC Grand Équateur. Et rapporteur adjoint, opposition, questeur, A3 AIDPS Mosaïque, Grand Kassai, questeur adjoint, AAP Léopold. C'est-à-dire que ce sont ces regroupements qui envoient les noms de leurs candidats qui vont représenter leur regroupement ou leur parti politique au présidium de l'Union Sacrée. Effectivement. Alors, s'il y a des retraits, c'est-à-dire qu'il y a eu une concertation, il y a eu une réunion en famille, et Idrissa devrait automatiquement retirer sa candidature à faveur de Sam Alkone parce que c'est le choix et les tickets gagnants du chef de l'État qui est l'autorité morale, l'autorité suprême de cette plateforme. Et c'est normal. Et le Tundula aussi a aussi obéi à la décision prise par l'Union Sacrée. Donc ce n'est que normal, donnons la chance à la personne qui est choisie et voyons ce qu'il doit faire et accompagnons-lui pour qu'il puisse bien travailler. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre Jean Singoï pour la circonstance, le directeur général des médias en ligne, qui n'est rien d'autre que légende rdcnews.net, mesdames et messieurs. Legendenews.net. Mesdames et messieurs, on a eu le temps d'échanger autour de ce qui va se passer ici. Alors, sur le plan dispositif sécuritaire, ça sera fort. Comment tu penses? Ouais, je pense qu'il fallait commencer depuis le début avec cette organisation du point de vue sécuritaire. Parce que si la sécurité était très forte dès le début, dès l'amorcement de la campagne, sinon on n'allait pas connaître tout ce que nous avons connu ici. Nous étions ici au Palais du Peuple, moi et toi, je crois c'était le mardi. Le mardi, donc on a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, les dispositions sécuritaires, ça doit être vraiment très bien assuré, très bien garni. Comme l'a dit le général Kilimalimba, les commissaires provinciaux de la ville de province de Kinshasa. Donc je crois que c'est une bonne décision. Si tu n'as pas le badge, tu ne peux pas accéder et on ne peut pas donner l'accès à n'importe qui parce qu'ici c'est une institution. C'est ici qu'on a des lois. Donc c'est une grande institution. Je pense que c'est une bonne décision d'assurer vraiment la sécurité. En tout cas, de ce côté-là, on ne doit pas échouer. Question sécuritaire vient d'être émise également autour de ce qui va se passer pour ce lundi 12 août 2024, mesdames et messieurs. Nous allons continuer avec une grande... Monsieur le maire, bonjour, on a un en direct ici. Venez un peu s'il vous plaît. On continue ici en direct, mesdames et messieurs, pour essayer d'avoir le point de vue sur le processus électoral qui aura lieu pour ce lundi 12 août 2024. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et vous-même? Très bien. Merci. Ici, on parle de ce qui va se passer ce lundi, les élections reportées à plusieurs reprises. Qui est votre candidat favori? Oh, merci, monsieur le journaliste. Moi, monsieur Ben, mon candidat reconnu, c'est Jean-Michel Sam Alkone. L'homme qui a été toujours loyal devant le président de la République. C'est pour cela que j'appelle la population d'être calme et nous allons fêter demain. Sam Alkone, candidat idéal, le processus électoral, retrait, maintien, tout cela, ça vous donne quoi pour un processus qui pourrait rassembler au lieu de diviser? Merci, monsieur le journaliste. Je sais bien que la population ou le président de la République, tout le monde connaît bien le caractère de Sam Alkone. Sam Alkone est là pour rassembler tout le monde. Et il est là pour réunir tout le monde. Alors, c'est pour cela que vous avez vu le président de la République, il a fait son choix pour que Jean-Michel Sam Alkone soit candidat président. C'est comme ça que nous demandons aussi aux sénateurs et la population, tous de soutenir celui à qui le président de la République a choisi. Monsieur le maire, merci. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Mesdames et messieurs, ça se poursuit ici en direct. Vous avez toujours cette belle ambiance autour avec ce qui va se passer ici.
On reste connecté parce que le rendez-vous est déjà pris pour demain 12. Est-ce que vous avez un mot à placer pour conclure cet avant-papier qui permettra à nos téléspectateurs, mais également à nos lecteurs, de comprendre ce qui va se passer exactement demain ici? Un grand merci déjà à toi, Mike Pakoto, pour cette occasion. Merci. Et moi, je crois que nous remercions d'abord le chef de l'État parce que c'est lui qui a tranché. Il a tranché à faveur de Sama Lukonde parce que c'est lui qui a travaillé Sama Lukonde. C'est lui qui connaît tout le monde. Donc ce n'est pas dit que nous ne souhaitons pas que les mal arrivent au chef de l'État parce qu'il y a des spéculations qui circulent en disant que non, les pouvoirs non, 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 non. Le chef de l'État est là, c'est Dieu qui décide pour sa vie. Et donc nous sommes là. Un grand merci au secrétaire général Augustin Kabouya pour cette obéissance qu'il a présentée auprès du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a dit non, laissons ces perchoirs du Sénat à Sama Lukonde et toute l'union sacrée a accepté. Donc je pense que la population doit maintenir le calme. Tout va bien se passer. Nous demandons à la police nationale congolaise d'assurer et de faire un effort s'il faut vraiment se casser les dents, il faut le faire parce qu'il s'agit d'une institution, il s'agit d'un choix de la République. Donc il faut assurer la sécurité et qu'il n'y ait pas de désordre comme l'autre fois. Et je pense que pour ces nouveaux mandats, pour cette nouvelle législature, alors il faut essayer un peu de revoir du côté sécuritaire. Au palais du peuple, ce n'est pas n'importe qui peut entrer ici. On ne peut pas donner l'accès à tout le monde. Donc il faut vraiment veiller pour que les choses se passent très bien. Et je crois que les meilleurs gagnent pour d'autres postes. Et pour ce qui concerne le poste de la présidence du Sénat, c'est déjà clair. C'est Jean-Michel Sama Lukonde qui est le choix de l'Union sacrée. Et je crois que dès ce soir, peut-être Jonas Mukamba va aussi retirer sa candidature. Je vous assure que Sama Lukonde peut demeurer le candidat unique pour les élections. Parce qu'Idriss a déjà retiré. Mukamba aussi peut retirer parce que Mukamba aussi fait partie de l'Union sacrée. L'Union sacrée a un seul candidat, c'est Jean-Michel Sama Lukonde. Mesdames et messieurs, merci parce que vous avez eu le temps de suivre Jean Singoï, directeur général des médias Légendes RDC. Vous avez suivi les Légendes News RDC. On a eu le temps de décrypter. On vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il y avait eu 20 candidats et 2 se sont retirés. Entre autres, Lukonde devrait faire face, comme je l'avais annoncé, dans les 72 heures précédentes. Il devait faire face à Jonas Mukamba qui était le douanier et qui n'a pas eu à bénéficier de son âge pour ce bureau d'âge. Il devrait également affronter Idriss Mangala. Idriss Mangala s'est retiré, d'autant plus que Félix Tshisekedi a placé sa confiance à son premier ministre honoraire de la RDC, prédécesseur de Judith Suminwa Tuluka. Mesdames et messieurs, vous avez également constaté que l'espace linguistique est aussi au rendez-vous pour ces premières vice-présidences, mesdames et messieurs, deuxième vice-présidence. On constate également à la deuxième vice-présidence le retour en force des Modeste Bahati Lukwebo qui va s'affronter avec Estache Moisi, mesdames et messieurs, et Corneille. On rentre également au niveau de la questure où on constate la présence ici pertinente de Carole Amel Aguito, Kester Moïse et Kumbu, mesdames et messieurs, mais également tant d'autres candidats. Topin qui est également le dauphin de Félix Tshisekedi à ses postes de la questure. Rapporteur, mesdames et messieurs, Bamanis a cédé sa place pour l'espace linguistique. Ça sera désormais rentré au niveau de l'espace Grand Équateur, mesdames et messieurs, où il va laisser à Bemba François. Ils ont fait ces rétropédalages. Christophe Lutundula, qui était également à la première vice-présidence, il a également désisté en faveur de l'espace linguistique. Mesdames et messieurs, vous avez tout suivi ici en direct sur Top 243 News et www.top243 News. Avant de nous quitter, mesdames et messieurs, un clin d'œil spécial à Alain Kande, c'est lui qui nous a assisté afin d'avoir cette belle image chez vous. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. Les rendez-vous est pris pour ce lundi 12 août 2024. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.